enfants de la terre, bien le bonjour. Bon, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de casquette aujourd'hui, ben, j'ai perdu. Je sais pas où je l'ai mis. Ma femme ne veut pas me le dire. Donc bon bah voilà, on est un peu tenu en ce lundi 26 novembre. Ben voilà, en fait tout va bien. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Bah je vais vous montrer un peu ce qui reste dans les serres. Donc sachant que elles ont été finies cet été, donc il y a pas, c'est pas mirobolant cette année. Mais bon, moi ça me sert de test pour l'instant. Et puis ce qui reste un peu dans le potager, ce qu'il y a comme boulot à faire. Et aussi, oh, vous faire profiter de ça. Sur une planète où tout va mal en ce moment, enfin, de ce qu'on nous dit à la télé. Hein. Voilà, un peu de quiétude. C'est quand même agréable. C'est quand même agréable la campagne. Alors, les serres, la serre. Celle-ci, c'est celle qui est contre le... Donc sur les parterres, là j'avais mis tardivement des choux qui se sont fait un peu bouffer par les limaces. Mais bon, ils sont résistants parce ils repartent quand même. Et les salades, hein, qui sont bien, les feuilles bien épaisses. Là j'ai encore tous mes plants d'arbustes à les mettre dans la grande serre. Alors cette serre, alors je sais pas, elle craint pas le gel. Les feuilles sont bien, bonne texture et une belle couleur verte. Mes tomates là continuent de grandir en plus. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez, mais elle sort même. Limite, elle craignent pas le froid. Et bah là, bah mes petits pots, mes petits arbustes là que j'ai mis à l'abri. Le melon, lui, il a arrêté de grossir faute de soleil forcément et de chaleur peut-être. Et puis là, il s'est même ouvert, c'est con. C'était un petit melon. Mais bon, voilà, maintenant je sais à quoi ça ressemble un melon dans un potager. Non, je rigole. Là, il y a un plant de tomate pareil hein, qui se laisse pas aller. On va essayer de le préserver. Et puis ici, bah, j'y ai mis des choux, que ça sort, des petites salades. Donc voilà, je laisse faire tranquillement. Et puis mes petits plants de choux aussi. Bon, je suis hors saison hein, forcément. Mais bon, comme je vous dis, je teste. Oignons et poireaux aussi. D'ailleurs, il y en a un petit qui se lève. Donc bah, cette serre, elle a l'air d'être efficace. Hein. Je le vois par rapport aux plants de tomates forcément. Hein. Comme je dis, c'est bien beau de prendre des températures, mais ou alors c'est la plante qui s'est adaptée. Pourtant on a eu du gel, on a eu de la neige. Et ça n'empêche que ça a l'air d'être bon. Alors est-ce que c'est les pierres? Ça doit être un peu les pierres, puisqu'elles sont un peu réfractaires, vu que c'est de la pierre volcanique. Et puis le fait d'avoir des bâtis de fenêtres et de porte-fenêtres qui sont assez intéressantes aussi. La prochaine étape quand même pour bien parfaire. Je vais y arriver. Alors ça, les fermetures improvisées aussi là. Voilà. La prochaine étape, ce sera vraiment de remplacer la bâche par de la tôle transparente pour avoir une meilleure étanchéité au froid et à l'eau aussi. Quoique, j'ai fait des petits trous un peu partout pour dire d'arroser au fur et à mesure qu'il pleut, quoi. Donc c'est pas inintéressant non plus. La serre potager. La serre potager. La serre. Salut Lisa. Ouais. Salut les poulets. Alors la serre poulailler. Ce qui est sûr, c'est que le matin de bonne heure, quand il y fait que 1 à 2 degrés dehors, ou même quand il a gelé, il y avait du orgeat à l'intérieur. Par contre, elle doit pas être aussi chaude que l'autre. Et ça, je le vois par rapport au plant de tomates. Voilà, vous voyez. Même si il y a des feuilles naissantes. Donc ceux-là, je vais les laisser tranquilles. Mais on voit, voilà, ils trinquent un peu plus. Donc j'ai encore des courges à récupérer. Voilà, là aussi. Et j'en ai 2 là-bas. Le but va être, vu que maintenant bah, les courges elles fanent, le bout là, de tout rabaisser pour avoir une surface voilà, homogène un peu partout. Et ici bah, je vais tout remettre, toutes les courges, il y a même des champignons qui poussent. Ah, il y en a une qui pompe, je dois la déranger. Donc tout rabaisser, tout bien refermer.
Et après, ben, essayer de voir un peu l'étanchéité au froid, ce que je peux y faire. Et pareil ici, ben, ça serait y mettre des plaques en verre transparent. Mais bon, voilà, ça me ferait une deuxième serre quand même. Donc je m'aperçois que mes aubergines ici, alors est-ce qu'elles fanent parce que c'est la saison ou est-ce qu'elles fanent parce qu'il fait froid? Mais bon, pour l'instant, pareil, lui je vais le laisser. Celui qui est là-bas aussi, comme ce sont des plantes qui... Ah, voilà, j'ai pas le mot. Pérennes. Enfin voilà, vous pouvez ce que je veux dire. On n'a pas besoin de les faire les ressemer. Et puis bah voilà, et puis les navets qui poussent tranquillement, que je vais pas tarder à récolter. Donc celle-là, pareil, pas mécontent. Bon, ce qui était bête, c'est de mettre l'entrée devant le trou, mais ça va être bouché. Le tas de terre là-bas va partir, ça me fera une zone potagère aussi. Et puis, et là le potager, les petits potagers que j'avais fait pour l'hiver, que les poules ont tout, comment dire, enseveli avec la paille. Bon bah je le laisse comme ça, hein, tant pis. On verra bien, de toute façon les graines sont en dessous. Et je vois que j'ai mes radis là, ils ont passé la tête quand même. Il y a des pommes de terre, ouais, il y a des pommes de terre qui traînent encore. Donc je sais que ça sera, voilà, on va dire que c'est mes semis pour l'année prochaine. Donc lui, je vais tout bien étaler la paille partout, comme il faut, histoire de bien nourrir cette terre, qu'elle soit bien ameublée, qu'elle soit ameublée, on va dire, par mes petits collègues vers de terre. Et puis du coup, je me ferai mon petit design au gré de la saison pour l'année prochaine. Et le reste du potager, ben là, ouais, j'ai encore les fraisiers à récupérer, là, des petits fraisiers. Et puis tout refaire ce design, les framboisiers à tailler. Ici aussi. Alors, il en reste encore. Ouais. Et puis virer toutes les planches. Et la terre que je récupère de ma serre là-haut. Voilà, pour l'instant elle est étalée comme ça à la va-vite. Hein. Mais ça sera de faire des mini-buts avec des sillons au milieu pour que l'eau, comme je l'avais dit, imprègne bien les sillons et puis repart bien dans la terre, quoi. Au niveau des racines. Donc les surprises, c'est de trouver des choux qui sont ressortis. Donc là, vous voyez, je laisse des tomates. Voilà, j'ai des choux qui sont ressortis. Tant mieux, bah, même une betterave là. Pareil, un chou. Alors ça, c'est un chou qui avait dû être bouffé parce que je vois que j'avais mis du sable. Ben, ça n'empêche, hein. Ça n'empêche qu'ils sont têtus. Ici, ben, un navet. Allez savoir pourquoi il est là, lui. Et puis bah là, voilà, il y a encore quelques cultures qui traînent à droite à gauche, bah, des salades qui arrivent. Et puis des choux. Ouais. Bref, là-bas, une salade aussi. Voilà, tout le laisser faire. Et la serre, alors là, le frigo, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une mini serre avec. Bah, je l'ai enlevé. Alors la serre, voilà. Je me suis attelé un peu plus à l'intérieur pour l'instant qu'à l'extérieur. Il me reste à faire la porte, l'étanchéité. Et puis là où il y avait le frigo ici, ça sera de creuser. Ben, j'ai pas beaucoup à faire, à mon avis 80 cm pour la faire remplir d'eau en fait. Pour avoir un point d'eau dans cette serre. Et puis, qu'est-ce que j'ai découvert quand j'ai nettoyé tout ce qui est plantes de tomates, là j'ai tout aplati. Comme ça je vais repailler au-dessus et ça va pourrir. Ce que j'ai découvert derrière tous ces plants de tomates, c'est un petit plant de poivron. Nickel. Donc pareil, je vais le laisser tranquille lui. Je l'ai mis au chaud. Et puis on va voir ce que ça va donner l'année prochaine. C'est des plants de poivron en plus que j'avais mis, je crois en février, des semis de poivron en février l'année dernière. Et que comme il faisait trop froid, forcément il n'était pas parti comme il fallait. Et puis pour en finir, il a résisté. Comme les plants d'aubergine qui étaient dehors, que j'ai récupérés pour les mettre dans la serre poulailler. Comme quoi, il faut pas trop se prendre la tête. Bon, là à l'extérieur. Alors, là où je suis content, vous allez rigoler. Hein. De toute façon, vous avez rigolé de mon aventure avec mon poulailler serre, hein, avec mes pneus. C'est que, voilà, ça s'est pas cassé la figure une seule fois. Ça tient.
Alors on m'a dit la bâche par rapport aux intempéries, bah, la bâche elle a tenu déjà 2 hivers, que si je me trompe pas, ou un hiver. Et il y a des, je sais pas si on le voit, vous voyez, il y a des structures bois, bah, voilà, des structures comme ça, posées. Donc la bâche ne peut pas s'enfoncer. Elle a vécu là, on a eu un petit 30 cm de neige il y a pas longtemps. Donc elle est toujours là. On m'a dit, on m'a demandé si ça allait pas pourrir le bois. Bon, sachez que c'est les fenêtres qui viennent de HLM, hein, des portes-fenêtres, donc du bois bien quand même bien costaud, prévu pour l'extérieur, mais qui va être renforcé de l'intérieur quand même. Au niveau, il y aura des entretoises à chaque, parce que voilà, c'est pas fini, à chaque panneau. Creuser, bah voilà, j'ai été dans l'idée de creuser, mais comme je veux essayer de la finir, je veux faire mon point d'eau, faire l'extérieur, pareil pour récupérer l'eau, pour qu'elle s'infiltre après à l'intérieur. Donc bah pareil, hein, mettre des panneaux tout le long là et bien égaliser la terre. De ce côté-là, ça va être la même chose. Là j'ai remonté le tas de fumier et là pareil, hein, égaliser de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on m'a posé comme question encore si elle allait être hors gel. Bon, sachant que sur cette partie avec les 2 panneaux en plus, là on voit encore la barre. Hop, je vais m'approcher un peu. On voit là où il y a la barre là. Elle était hors gel. Hein. Si, pour ceux qui se souviennent de la vidéo, j'avais fait une vidéo avec du moins 11 dehors, moins 11, moins 12, et j'avais 1 degré à l'intérieur. Donc ça tenait le hors gel. Donc je suis assez confiant sur ce coup-là. Je suis assez confiant et sans m'être planté du tout. Donc ça fait une forme bizarre forcément. Si j'arrive à récupérer des autres portes-fenêtres, bah du coup je la terminerai ici aussi. Ça sera le but. J'ai gagné de la hauteur. Je vais recreuser quand même à l'intérieur au fil des années, quoi. Après enfin j'espère pouvoir le faire si les plantations ça tient pas, quoi. Mais bon, après j'ai quand même espoir que ça tienne toute l'année. Voilà, ici ma mare, bah, va falloir que je m'y attelle quand même à enlever tous ces cailloux, enfin cailloux, ces rochers, pour récupérer ma source qui est là, avec les bacs en granit qui y a dedans. Puis ouais, voilà, comme je vous le remonte encore une fois, cette quiétude ici, je suis vraiment peinard. Alors encore du boulot, hein, mais bon, en même temps je le fais maintenant, je préfère le faire un petit peu à la fois et faire au fur et à mesure de l'évolution du jardin, du temps. Il y a encore des fleurs, des petites fleurs rosates, ouais roses. Excellent. Donc ça va rester aussi. Et puis, non, mais voilà, récupérer quelques feuilles mortes pour étaler sous le jardin. Enfin, que dire? Voilà, mais n'oubliez pas, surtout le plus important. Voilà, ça c'est quand on ne sait pas utiliser. Le plus important, c'est d'essayer d'être heureux dans ce qu'on fait, hein, n'est-ce pas? Et pas commencer à se laisser démoraliser par tout ce qui se passe à la télé ou dans le monde ou en France. Je pense que le bonheur est propre à chacun. Hein, on ne doit pas l'attendre de l'extérieur. Comme disait notre ami Balou, il en faut peu pour être heureux. Et puis surtout, je pense que si chacun s'attelle à allumer sa petite chandelle de bonheur, je pense qu'on peut réussir à éclairer ce monde plutôt que de commencer à combattre les inégalités. Parce que je m'aperçois que il n'y a plus de mouvement pour la paix, pour l'amour ou quoi que ce soit. Maintenant, on est toujours tout contre quelque chose, quoi. Donc, eh ben, moi, je suis contre rien. Je ne subis pas, ou j'essaye de ne pas subir. Ce que j'ai pas, eh ben, je m'y fais, et ce que j'ai, j'en profite. Donc, j'espère que ma femme me reproche de pas m'investir ou de pas m'engager dans un quelconque mouvement, mais en même temps, s'engager pourquoi je pense que les gens deviennent trop individualistes, et puis quand on parle trop de bonheur ou de bien vivre, je me suis fait une fois remballer, je relativise de trop. Bon bah voilà, donc je passe le message, soyez heureux, soyons heureux, chacun de notre côté, et je pense que le bonheur qu'on a, c'est un peu comme les mauvaises nouvelles à la télé, hein, ça nous conditionne. Bah, si on arrive à conditionner nos voisins, nos amis, notre famille, que l'on peut être heureux, si on arrive à apporter cet amour aux gens, je pense qu'ils le reproduiront aussi aux autres, parce qu'il n'y a pas, et ça fait du bien d'être aimé, d'être entouré, d'être supporté quand ça va mal. Donc voilà, je suis en train de me faire un torticolis d'un neurone là. Je vais éviter de parler de trop. La semaine prochaine, je vais vous parler, ça n'a rien à voir avec le potager, mais ça a à voir avec du bien-être.
c'est la période de Noël. Mes gosses ont voulu que je commence à décorer. Je vais vous montrer comment on décore un peu dans cette famille. Et l'importance qu'a l'esprit de Noël qu'on a un peu toute l'année d'ailleurs, mais qu'on concrétise par les décorations. Donc je vais vous montrer comment je décore un peu cette maison. Bon, alors je vous embrasse tous bien fort et n'oubliez pas, soyez heureux. Allez, bisous, bye.